Salut à toutes, salut à tous, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une réflexion que je me suis faite il y a peu de temps. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, il y a 3 jours, on était le 1er janvier, et je sais pas, j'ai cligné des yeux comme ça, et bing, on est le 16 avril. Et enfin, je sais pas pour vous, mais c'est passé à la vitesse de la lumière. C'est 4 mois déjà du début de l'année. Et puis, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, je crois pas, mais une de mes mentors, c'est Mel Robbins. Je vous mettrai tous les détails en dessous de la vidéo, son site internet, son podcast. Elle a un podcast que je suis maintenant depuis un an, un an et demi, que j'adore, qui m'inspire énormément. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui m'a été inspiré par elle. J'ai changé des choses et moi je vais vous proposer une petite visualisation voilà, qui est en plus de ce qu'elle propose elle. Mais je vous encourage, si vous parlez anglais, enfin surtout si vous comprenez l'anglais, à aller écouter son podcast. Et puis elle a préparé tout un petit dossier aussi que vous pouvez télécharger à la maison et remplir, hyper utile. Donc je vais vous expliquer de quoi ça parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se dise, ok, le temps passe vite, c'est un fait, c'est un constat, on l'aura tous plus ou moins remarqué, j'imagine. Mais et en fait, on va se retrouver en septembre à la rentrée aussi en un clignement d'œil. Il va y avoir l'été, enfin le printemps, l'été, ça va passer hyper vite et franchement, je pense qu'on va se retrouver à la rentrée et on n'aura rien compris non plus du temps actuel où est-ce qu'il a filé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est comme ça, c'est très difficile de mettre en place des changements vraiment dans notre vie, de changer les habitudes. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire, mais en même temps, en fait, c'est pas si difficile que ça. J'ai longtemps cru que c'était quasi impossible de changer nos habitudes. En effet, ça demande quand même un petit peu de boulot. C'est- Ça tombe pas comme ça sans rien faire, forcément. Mais en fait, c'est vraiment très possible. Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, Moi, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je faisais 15 kilos de plus. Et en fait, je me disais, il faut que je fasse du sport. Ok, super. Je me disais, il faut que je fasse du sport. Mais en fait, et je réfléchissais, hein, sérieusement, qu'est-ce que je pouvais faire, etc. Mais en fait, réfléchir à ce qu'on veut faire, ça n'a jamais apporté aucun changement dans la vie de personne. Ce qu'il faut à un moment donné, forcément, c'est passer à l'action. Et c'est pas obligé d'être des grandes actions, mais ça peut être des petites actions. Moi, ce qui a été le plus simple pour moi il y a 3 ans, c'était d'aller marcher, de commencer à aller marcher. Au départ, c'était très difficile, vraiment. Parfois, j'avais pas envie, j'avais pas la motivation, et j'ai vraiment dû faire l'effort de me dire, ok, c'est pas grave, j'ai pas envie d'y aller, mais je réfléchis pas, je mets mes baskets et j'y vais. Et petit à petit, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, c'est plus un sujet, c'est plus un problème. En fait, c'est même devenu une envie et un besoin. Donc, j'ai réussi à transformer quelque chose qui n'était pas normal pour moi en une habitude, en fait. Et donc, c'est possible. Et c'est possible avec ça, mais c'est possible avec tout. Et ce que je voudrais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est ce dont Mel Robbins nous parle dernièrement sur son podcast, c'est de se dire, OK, dans 6 mois, qu'est-ce que j'ai envie qui ait changé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie qui change? Quelle est la situation dans ma vie actuelle qui ne me satisfait pas? Et où j'ai envie d'apporter des changements, des vrais changements? Où j'ai envie de mettre en place des actions quotidiennes pour faire en sorte que ça change. Dans 6 mois, on sera au mois d'octobre. Les vacances seront passées pour la plupart, en tout cas les vacances d'été pour ceux qui prennent des vacances en été.
On sera à la rentrée. Pour toutes celles qui ont une activité indépendante, ben, indépendamment de comment vous vous organisez, voilà, la rentrée, c'est toujours aussi un cap. Pour les personnes qui ont des enfants, c'est aussi un cap, une étape en plus. Donc moi, ce que j'aimerais que vous vous posiez maintenant comme question, et mettez la vidéo sur pause, prenez un petit moment pour répondre à cette question, c'est OK, dans 6 mois, qu'est-ce que je veux avoir changé dans ma vie? Alors, c'est un exercice que j'ai fait ce matin avec mes coachés, avec mes clientes. Chaque semaine, on a un coaching de groupe en plus de leur séance individuelle. Et puis ce matin, je leur ai proposé cet exercice-là, on l'a fait ensemble, avec une visualisation, et c'était vraiment très sympa. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de faire. Donc, première question, OK, dans 6 mois, en octobre, qu'est-ce que consciemment je veux changer dans ma vie? Alors nous, moi avec mes coachés, on s'occupe surtout de trouver leur voie, leur cheminement. Si elles ont déjà trouvé leur voie, c'est de travailler sur leur unicité, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elles soient euh, uniques et différentes des autres pour vraiment tracer son chemin et créer son chemin en fait. Surtout quand on est par exemple un TDA, qu'on est multipotentiel, etc. Ça peut s'avérer être encore plus challengeant de vraiment trouver sa voie ou trouver vraiment son essence, etc. Donc, il va pas s'agir juste de trouver sa voie, mais il va vraiment s'agir je le dis souvent, de créer son propre chemin. Et c'est à ça que j'aide principalement mes clientes à faire. Donc ce matin, on s'est plutôt concentré sur le professionnel et l'activité et le fait de trouver sa voie professionnelle, de savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie et si on a déjà trouvé, bah, comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en place. Mais pour vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous prenez ce que vous voulez. Ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie. Dans nos vies, en général, on a quand même 4 gros piliers. Pour moi, en un, forcément, c'est la santé. Sans santé, on ne fait pas grand-chose. Je, je pense à tous ceux qui sont en train de dire santé comme ça. Non, la santé physique. La santé mentale aussi, bien sûr, c'est extrêmement important. Tout ce qui va toucher au sport, à la nutrition, enfin tout ce qui va faire en sorte qu'on va se sentir bien, qu'on va ressentir un bien-être physique et moral, mental. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'activité professionnelle, la carrière, les finances. Ensuite, il y a un autre gros pilier, bah, c'est toutes nos relations, nos échanges avec nos amis, notre famille, des enfants, enfin voilà, tout ce qui concerne le relationnel. Et puis, il peut y avoir un autre pilier, enfin c'est bien qu'il y ait cet autre pilier aussi, c'est un peu le côté plutôt plus spirituel, voilà, de trouver du sens à sa vie, à ce qu'on fait, euh, etc. Donc, pour aujourd'hui, euh, prenez un de ces 4 piliers et pensez à quelque chose que vous aimeriez voir changer. On ne peut pas tout changer en même temps. Ça, c'est pas possible et je vous le déconseille vivement parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. En fait, à vouloir tout faire en même temps, on va rien faire de bien. Donc, je sais, c'est pas facile de choisir, mais choisissez quand même une chose. Et je vais vous aider à faire ça avec la visualisation que je vous propose de faire maintenant. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à fermer les yeux et puis à respirer déjà profondément. Donc, vous pouvez prendre 3 grandes inspirations. Je le fais avec vous. Vous pouvez prendre encore 2 autres inspirations et expirations comme ça. Et puis, commencez à ressentir, à voir si vous avez des tensions peut-être dans le corps. Et puis, vous pouvez faire ce qu'on appelle un scan corporel, c'est-à-dire que vous partez de la tête et puis vous scannez comme ça tout votre corps et puis regardez où est-ce que vous ressentez peut-être des tensions, des contractures. Souvent, on a les épaules hyper contractées, donc venez respirer dans cet espace-là.
Si vous commencez par la tête, souvent les mâchoires, on a les mâchoires hyper crispées. Donc venez détendre, vous pouvez même aussi faire des petits massages comme ça de la mâchoire. Venez vraiment détendre votre corps et respirer là où vous sentez qu'il y a peut-être des tensions. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, je vous invite à vous projeter en octobre de cette année. Donc, l'été aura passé, on sera en automne. L'automne sera même déjà bien entamé, je pense. Euh, Peut-être qu'il fera un peu plus frais, voire froid parfois. Peut-être qu'il va pleuvoir un petit peu plus souvent. Ça dépend où vous habitez en fait. Mais si on se base sur l'Europe, de base, en octobre, en général, il commence à faire un petit peu plus frais. Il y a peut-être même déjà des feuilles mortes qui commenceront à tomber des arbres. Voilà, je vous invite vraiment à vous projeter à ce moment-là. La rentrée sera passée. On aura peut-être pu déjà remettre un espèce de rythme après les vacances, pour les personnes qui prennent des vacances en été. Et j'aimerais que vous envisagiez que ce que vous avez choisi avant, que vous vouliez changer, j'aimerais que vous vous autorisiez à concevoir que ça y est, c'est fait. Ça a changé pour vous. On est en octobre. Est-ce que vous vouliez changer au mois d'avril? C'est OK. C'est fait. Vous l'avez changé. Vous avez réussi à changer ça dans votre vie. Et j'aimerais que vous réussissiez maintenant à ressentir. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Et quand vous y pensez, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Je vous laisse vraiment un petit temps pour ressentir. Ça y est, c'est fait, c'est plus un sujet. Ce que vous vouliez changer, ça a changé. Vous avez mis en place les actions qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ce que vous vouliez changer n'est plus à changer. C'est fait. C'est même devenu une habitude pour vous. C'est plus un sujet. Alors, je pense et j'espère que vous ressentez une certaine forme de bien-être. Peut-être même vous ressentez une certaine fierté d'avoir réussi à faire tout ça. Probablement de la joie. Et je vous invite vraiment à ressentir ça et à garder ça en vous comme un petit cadeau que vous pouvez emmener avec vous pour ces prochains mois et garder vraiment cette sensation avec vous. Voilà, c'était une toute petite visualisation. C'est la première que je fais comme ça en vidéo. Je vous en préparerai d'autres. Pour cette fois, elle était petite, mais j'espère que rien qu'avec ça, vous avez pu déjà ressentir ce changement et le garder avec vous. Donc, si vous avez toujours les yeux fermés, vous pouvez réouvrir les yeux gentiment et revenir ici et maintenant, au mois d'avril, au printemps. Et bravo à vous. Et je veux bien, si vous voulez me mettre un commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour vous, si vous avez réussi à ressentir du bien-être, si vous avez réussi à vous projeter et à voir ce qui avait pu changer pour vous, ben, ce serait avec grand plaisir. Bien évidemment, vous le savez, ça n'aide pas que les grands youtubeurs, ça aide aussi les tout petits. Si vous voulez vous abonner et puis liker et mettre un commentaire, ben, c'est super sympa. Ça aide l'algorithme, donc je vous remercie. Et puis maintenant qu'on a fait cette petite visualisation, je vous invite à noter sur une feuille 5 petites actions que vous pourriez faire
et qui vous rapprocherait de votre but. Donc vous prenez la chose que vous aimeriez changer et puis j'aimerais que vous notiez 5 petites actions. Hein, c'est pas forcément obligé d'être des grandes choses, mais 5 petites actions que vous pourriez faire et qui vous rapprocheraient un petit peu plus de votre but. Par exemple, moi ce matin, l'exemple que j'avais pris avec mes clientes, euh, c'est une chose toute simple, mais j'aimerais bien améliorer mon sommeil, mais surtout aller me coucher plus tôt. Mais aller me coucher plus tôt de façon régulière. Parce que ça, j'y arrive, mais j'y arrive 2-3 fois par semaine, et puis tout à coup, il se passe quelque chose, un truc, et bing, j'ai raté l'heure, et voilà. Et j'y arrive pas encore de façon systématique, régulière. C'est pas encore devenu une habitude, justement. Donc, quelles sont les actions que je pourrais faire pour réussir à faire ça d'ici à dans 6 mois? Ça paraît simple, hein, peut-être, mais peut-être c'est simple pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Excusez-moi pour ce jeu de mots musical, mais euh, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, de certains vont dire, bah, t'as qu'à juste aller te coucher plus tôt et puis c'est bon, arrête de réfléchir. Mais non, mais en fait, ça marche pas comme ça parce que ça, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Donc, ce que je pourrais me dire, je sais pas, c'est peut-être de pas me laisser avoir dans le sens où c'est pas à 22 h où je dois me dire, ah ouais, non, mais attends, demain, il y a une course d'école, donc il faut que je prépare le sac, le machin, le pique-nique et tout. Donc, ça va être peut-être anticiper plus tôt dans la journée ce qu'il y a à faire peut-être pour les enfants pour le lendemain ou pour moi, de façon à ce que je ne me retrouve pas à 9h, à 21 h ou 22 h à devoir faire des choses encore à ce moment-là. Ça peut être ça. Euh, Ça peut être aussi bah, de pas, je sais pas si tout à coup je regarde un film ou une série, bah, de pas la démarrer à 21h30 parce qu'il n'y a aucune chance que je sois couchée à 22h30. Dans ces cas-là, quoique il y a des épisodes qui durent 40 minutes, mais enfin, je pense que vous saurez, vous comme moi, que regarder un épisode, c'est pas forcément facile. Donc voilà, enfin, il y a plein de petites choses. Je pourrais aussi, ça peut être pour moi, mais ça peut être pour les enfants aussi. Ça pourrait être aussi d'avoir un espèce de rituel, une routine le soir à mettre en place pour pouvoir s'endormir plus rapidement. Alors moi, j'ai pas de mal à m'endormir, mais par contre, j'aimerais voilà, aller au lit à une certaine heure pour être sûre de dormir à une certaine heure. Donc, il y a plein de petites choses que je peux faire. Et je vous invite, vous, avec la chose que vous aimeriez changer, à noter 5 petites actions que vous pourriez faire euh, quotidiennement ou tous les 2 jours, enfin une action par jour entre maintenant et le mois d'octobre. Et puis j'aimerais, ça c'est une idée de Mel Robbins, c'est de dire, ok, et maintenant vous allez prendre l'engagement aujourd'hui, là maintenant, avec moi, de dire que vous allez bosser 15 minutes par jour sur cette chose que vous voulez changer. 15 minutes. Je pense que même les personnes les plus occupées peuvent faire en sorte de trouver 15 minutes par jour pour travailler à son action, à faire en sorte qu'on change quelque chose dans notre vie. Si vraiment vous n'y arrivez pas, écrivez-moi. Je vous jure que je vous trouve 15 minutes dans votre emploi du temps pour le faire. Donc, vous cachez pas derrière des excuses, des croyances, etc. Trouvez-vous 15 minutes et notez-le. Dire, ok, bah voilà, moi par exemple, c'est plutôt à midi que j'ai le temps, donc à midi tous les jours 15 minutes. Ou c'est plutôt à 7 heures, donc voilà. Trouvez un moment dans la journée pour vous occuper de ça. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un tableau où chaque jour, quand vous l'aurez fait, vous cochez. Dire, ok, aujourd'hui c'est bon, c'est fait. Ça, si vous allez sur le site de Mel Robbins, elle propose de télécharger tout un document et il y a le tableau déjà qui est fait pour 6 mois. Donc vous avez vraiment plus qu'à cocher. C'est hyper simple. Et puis, elle, ce qu'elle suggère de faire aussi, c'est de se récompenser tout de suite derrière.
La récompense, c'est quelque chose de super important. Je ne sais pas si vous avez un chien, si vous avez eu un chien, mais en fait, les animaux, bien sûr, comment est-ce qu'on peut les éduquer? Ben, c'est uniquement avec des récompenses. Des caresses, éventuellement de la nourriture, un jeu, etc. Mais en fait, nous, les humains, bon, déjà, on est des animaux, hein, faut pas, pas se leurrer, mais on marche aussi beaucoup à la récompense. Donc, récompensez-vous une fois que vous avez fait cette action, que vous avez travaillé 15 minutes à la chose que vous voulez changer. Comme récompense, ça peut être plein de choses. Vous pouvez, je sais pas, par exemple, vous vous dites, ok, moi, une fois que je l'ai fait, je mets ma chanson préférée, par exemple. Ça va me donner de l'énergie, ça va me motiver, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez danser, vous pouvez boire un verre d'eau. Je dis un verre d'eau parce qu'on va éviter toutes les récompenses addictives, bien évidemment, comme la nourriture ou boire un verre d'alcool, etc. Bien évidemment, on va éviter ça, mais vous pouvez boire un verre d'eau, ou enfin voilà. Ou j'en sais rien. Je vous laisse libre à vous de vous trouver une récompense, un truc qui vous fait plaisir. Et voilà. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais par rapport à ça. J'espère que vous avez réussi à le faire. J'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à me dire. Et puis moi, je vais vous préparer aussi d'autres visualisations sur plein de sujets. Parce que bah, peut-être que ce que je peux encore vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, d'après les recherches qui ont été faites en neurosciences, etc., notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on vit pour de vrai et ce qu'on visualise, par exemple. Et donc, la visualisation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour plein de choses. Ça peut vous permettre, je ne sais pas, si vous avez par exemple un entretien ou une situation difficile qui arrive, la vivre en visualisation avant peut vraiment vous aider sur le moment précis. Ça, c'est sûr. Et je vous raconterai, enfin, voilà, j'ai eu des expériences avec des clientes incroyables avec les visualisations. Donc, je vais vous en préparer d'autres. Et puis, ben, comme c'était la première, ben, n'hésitez pas à me dire si c'était OK pour vous, si c'était cool, si ça vous a plu. Et voilà. Et puis, bah, sinon, n'oubliez pas, un petit like, c'est sympa. Et moi, je vous dis à bientôt, à très vite. Et à bientôt. Bye bye.